bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ERTC. L'Union des Comores a célébré ce samedi à Itsamia la journée de la tortue marine, une célébration qui a vu la participation des autorités étatiques, au premier rang desquelles le président de la République, Azali Assoumani. Reportage ORTC Mwali. Lors de cette cérémonie, plusieurs allocutions sont présentées par les membres de l'association d'Itsamia ainsi que les dirigeants invités, notamment celui du chef de l'État Azali Assoumani. Toutes ont misé sur la protection de l'environnement en général et en particulier la tortue marine et les espèces en voie de disparition. Le parc national de Mouili a de son côté pris l'occasion pour sensibiliser les Comoriens, en particulier les Mouiliens, sur les valeurs écologiques, touristiques, voire même économiques de cette espèce. Pour les jeunes et moins jeunes, l'organisation de cette fête est une satisfaction dans la mesure où il y a plus d'un an que cette journée n'était pas organisée pour cause de la pandémie du Covid-19. Pour les jeunes et moins jeunes, l'organisation de cette fête est une satisfaction dans la mesure où il y a plus d'un an que cette journée n'était plus organisée pour cause de la pandémie du Covid-19. La fête d'aujourd'hui, tout se passe très bien parce qu'on a reçu l'honneur du président. Il est venu parce que les années précédentes, on n'a jamais eu cette occasion, à part le président, M. Azali Assoumani, qui toujours les fêtes précédentes, depuis qu'il est au pouvoir, il se présente toujours dans notre fête. Et aujourd'hui, la fête se passe comme d'habitude, avec beaucoup de foule, en compagnie de notre cher président. Aujourd'hui, je suis bien amusée. Je vois beaucoup de monde que je n'ai jamais vu de ma vie. Je vois le président Azali Assoumani. La célébration de cette journée se passe bien. J'ai trouvé ici tous mes amis de l'école. Et tout se passe bien parce que c'est bien de se relâcher un peu, de venir décompresser avec les amis, de voir les tortues, tout ça, ce paysage. Le gouvernorat de Ngazidja a accueilli ce dimanche une délégation de la Seine-Saint-Denis venue prendre part à la cérémonie de mise en place d'un observatoire de lutte contre les violences faites aux enfants. Écoutons. L'idée que nous avons en venant ici, c'est d'abord de découvrir la réalité des violences ici à Ngazidja. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de lancer avec Madame la gouverneure et le président l'observatoire, et donc de voir tous les partenaires pour commencer à travailler ensemble et à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ici, l'ampleur des violences faites aux femmes et aux filles ici. Nous restons une semaine jusqu'à samedi prochain, exactement une semaine, et nous allons avoir l'occasion de faire des formations, de rencontrer toutes sortes de professionnels pour mieux comprendre la réalité des violences faites aux femmes ici, pour pouvoir combattre mieux les violences ici. On est très content d'être ici aujourd'hui pour recevoir une importante délégation qui vient de la Seine-Saint-Denis en France. Laquelle délégation est venue spécialement pour le lancement officiel de l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. L'Observatoire, c'est un des grands projets politique de Madame la gouverneure. L'Observatoire fait partie des préoccupations de Madame la gouverneure depuis qu'il est à ce poste. Donc on a beaucoup travaillé. Ça fait plus de 2 ans que nous avons travaillé sur ce dossier. Donc le dossier est presque arrivé à terme. Donc le lancement est prévu pour le mardi. Alors c'est la raison pour laquelle cette délégation est là. La préoccupation de Madame la gouverneure, c'est que après le lancement, ici au niveau de Ngazidja, les activités s'élargissent au niveau des 2 autres îles, et c'est la raison pour laquelle, au lancement du mardi, il a invité les gouverneurs et d'autres techniciens des gouvernorats pour qu'ils prennent part et ils prendront part également aux formations qui seront dispensées par cette délégation pour préparer dans un futur proche
le lancement de telles activités au niveau de Nzouani et de Moli. Les travailleurs sociaux ont bénéficié d'une formation organisée par le service de formation permanente de l'Université des Comores en partenariat avec l'Institut supérieur de travail social de Madagascar. Cette formation est cofinancée par l'UNICEF et l'Agence coréenne de coopération. Reportage de Chadali Buena commenté par Badria Saidomar. Plus de 24 travailleurs ont bénéficié de cette formation qui a duré 4 semaines, dont 2 en théorie et 2 dans la pratique. Cette formation avait comme objectif majeur d'apprendre les meilleures façons d'accueillir une victime de viol, prise en charge médicale et judiciaire. Les participants à cette formation trouvent que cette initiative vient à point nommé puisqu'ils travaillent sans relâche dans ce domaine avec volonté. Pour les organisateurs de cette formation, ils estiment nécessaire de procéder à une telle initiative afin de montrer à ces volontaires les techniques de base sur la prise en charge des victimes de viol. C'est une formation pour les intervenants sociaux dans le cadre de la protection de l'enfant ici aux Comores. Et l'objectif de formation, c'est de leur donner déjà toutes les techniques et la base fondamentale du travail social afin qu'ils puissent vraiment prendre en charge efficacement les enfants victimes de violences aux Comores. Pour les enfants déjà, ils ont vraiment de la chance d'être ici au Comores, d'être citoyens comoriens parce que nous, en tant que formateurs, nous avons bien su durant ces 4 semaines que cette notion de protection est déjà au cœur du Comore. Pour les acteurs ici au Comores, nous les incitons à travailler vraiment en réseau, à prendre vraiment cette force que les IS ont eue durant cette formation, afin qu'il y ait vraiment une dynamique, un système de synergie des forces sur la protection de l'enfant. Ces acteurs doivent avoir leur propre communauté, comme les enseignants, les médecins et autres travailleurs, a souligné le directeur général de SUFOP. Cela va leur permettre d'être actifs et disponibles au moment voulu. Il est à rappeler que les bénéficiaires de cette formation ont eu droit à des attestations de mérite après la cérémonie de clôture. 37 élèves issus de 12 établissements scolaires de la région de Bambao ont participé au concours de lecture du Saint-Coran organisé par les responsables de l'école Omar Ibn Khattab de la localité de Mlé. Bien d'autres établissements scolaires ont déjà entrepris une telle démarche dans le but justement d'encourager les jeunes à lire régulièrement le livre saint de l'islam. Reportage d'Ikam Ben Saïd. 37 candidats, dont 7 filles et 30 garçons de 12 madrasas différents de toutes les régions se sont affrontés dans cette compétition de lecture du Saint-Coran. L'objectif est de valoriser le Coran, mais également identifier les jeunes lecteurs avec du talent. Ce concours est organisé depuis plusieurs années par l'établissement Omar Ibn Khattab pour leurs élèves, mais depuis l'année dernière, d'autres madrasas ont commencé à y participer pour l'amour du Saint-Coran. Ainsi, pour les années à venir, les organisateurs espèrent attirer plus de madrasat pour concourir ensemble. Ce genre d'événement s'organise souvent dans cette école depuis son ouverture. Mais cette envergure a commencé depuis l'année passée, où on a compris qu'il faut encore multiplier les efforts pour répandre et disséminer les informations religieuses. Je profite de prendre cette occasion pour inviter tous les établissements qui désireront s'intégrer avec nous dans les années à venir et essayer de nous contacter pour qu'on puisse organiser ensemble cet événement. Une initiative à renouveler pour ce parent d'élèves qui souligne que le Coran est le meilleur atout pour une bonne éducation. Si on a trouvé une école qui encourage, qui organise des événements pareils pour montrer l'islam, que je suis parmi les parents, j'ai mes enfants qui sont ici, donc là je suis très ravi.
Sur les 37 candidats choisis cette année pour cette compétition, 2 d'entre eux, dont une fille et un garçon, se verront attribuer en fin d'année scolaire une somme d'argent pour les encourager, mais également une fourniture scolaire pour l'année prochaine. Pour financer les travaux de construction d'une mosquée, les habitants de la localité de Domadjou prévoient une activité culturelle qui aura lieu dimanche prochain. À ce sujet, suivant le reportage de Halid Imzouri. La notabilité de Domadjou dans la région de Mboudé invite tout un chacun de prendre part au Majlis qui aura lieu le dimanche 19 juin à Domadjou pour une contribution étant donné la construction de la grande mosquée de vendredi afin de terminer les travaux de construction de la dite mosquée. Rappelons que cette initiative présente de belles perspectives pour la religion et sur le développement social qui n'est pas exclusivement à l'État. Samedi dernier, la conférence hebdomadaire de l'ONG Rabitat al-Hayriya al-Islamia était axée sur les conditions à prendre en compte pour un mariage. Shafa Oumarouf pour plus d'explications dans ce reportage réalisé par Ibrahim Mkavabo. Le choix du partenaire est d'une grande importance pour fonder une famille durable. Dans un premier temps, les conjoints se doivent de se connaître et être connus par les deux familles et d'accord sur le principe. À en croire le responsable de Rabitat al-Hayriya, le mariage forcé n'est pas autorisé dans l'islam. En effet, les épouses doivent avoir un témoin mature pour ce mariage. Ce dernier doit faire partie de la famille, tel que son père biologique, son grand-père paternel, son frère ou son demi-frère. Le mariage forcé porte atteinte aux droits humains fondamentaux et contribue aux échecs. C'est la raison pour laquelle les mariés doivent se mettre d'accord avant de s'unir. Dans un autre volet de cette édition, un accord de partenariat a été conclu jeudi entre la Maison d'emploi et l'Institut national de la statistique et des études économiques pour des échanges de données relatifs au marché de l'emploi pour l'insertion professionnelle des jeunes. Ce n'est pas tout à fait du hasard, mais c'est le suivi du plan d'action de la Maison de l'emploi par rapport aux missions assignées à la Maison de l'emploi par le gouvernement. Fournir des données statistiques sur le marché de l'emploi. Donc nous, on va dénicher là où il y a l'emploi. Donc vous devez avoir un accord avec l'INSEE. C'est un travail synergique qui va se dérouler entre la Maison de l'emploi et l'INSEE afin que nous aboutissions à cette mission. Nous commençons avec l'INSEE. Demain sera suivi par d'autres partenariats comme l'ANPI. La Maison de l'emploi est là pour orienter, former, accompagner en même temps aussi et encore constituer une base de données qui sera constituée par les demandeurs d'emploi qui ne sont d'autres que les étudiants sortant de l'université et ceux qui n'ont pas mis les pieds à l'école. Donc tout constitue des hommes en quête de travail. Protection de l'environnement et préservation du littoral, le coup de main de l'ambassade de France à travers l'ONG Demain en faveur de l'association Tomaya Ditandramjini qui ne cesse de multiplier les activités visant à protéger l'environnement. Les membres de l'ONG Demain ont fait don d'un lot de matériel pour contribuer à la gestion des déchets. Il s'agit de 2 motobennes et autres équipements de protection individuelle. 3 autres villes côtières sont concernées par ce programme financé par l'ambassade de France. Reportage d'Azar Mbaye et Salim Zarkachi. 2 motobennes et équipements de protection, notamment des uniformes, des casques de moto, gants et bottes, composent ce don octroyé par l'association Demain au profit de Tomaya Ditandramjini. Le dévouement à la protection de l'environnement lui donne le profil de bénéficier d'un tel projet parrainé par l'association Demain et l'ambassade de France en Union des Comores. C'est un projet en quelque sorte national qui concerne 4 villes côtières, dont Numashua, Ditandramjini, Moutsamoudou et Moroni. L'objectif il est simple, il consiste à appuyer ces communes. Il faut noter que ce sont des associations et des communes que malgré les différents défis concernant les déchets, mettent beaucoup d'efforts et d'énergie pour pouvoir gérer leurs déchets ainsi que préserver l'environnement. Donc c'est effectivement ce genre de profil ou de bénéficiaires. C'est la 2e phase de ce projet après la donation d'un camion poubelle à cette même association. Les membres n'ont qu'à saluer l'initiative et appeler la population de Tandra de s'acquitter de l'écotaxe pour le ramassage des ordures.
Je tiens à remercier l'association Demain d'avoir nous fournir ces motobennes. Toutefois, il faut noter que ces motobennes, ça entre dans un projet que nous on travaille comme d'habitude avec l'association Demain. On nous avait donné, en fait, sinon on avait reçu des camions qu'on était en train de ramasser les déchets. Donc dans ce projet-là, il y avait également une phase de motobennes. Et aujourd'hui, on reçoit ces motobennes qui vont accompagner le ben que nous avions, ça fait 1 an, pour la gestion des déchets ici à Itsam-Kramdjini. Ça fait à peine 1 an. L'écotaxe que nous, on avait fixé pour la population ici à Itsam-Kramdjini, c'est à 2000 francs. Je pense que ça fait 1 an par mois, oui, ça c'est par mois. Et je pense jusqu'à maintenant, la population essaie de contribuer leur contribution par mois et 2000 francs. Donc maintenant qu'on a les motobennes, on va essayer de voir comment on peut accompagner ça. Si jamais il y a des problèmes maintenant, mais avec les motobennes, je pense qu'on va pouvoir régler, Inch'Allah. Outre la remise des motobennes et équipements, l'association prévoit d'élargir son champ d'action dans le domaine des formations à l'endroit des membres des associations bénéficiaires sur le recouvrement des taxes et sensibilisation de la population. Conférence de presse tenue mercredi par le bureau exécutif d'Alizéfort de Salimani Hambou. Les conférenciers ont déclaré que les dispositions ont été prises pour représenter l'île de Ngazidja. Alizéfort va donc affronter Espoir de Nyumashiwa ce mardi. Nous entamerons la coupe. Et il se trouve que Alizéfort représentera l'île de Ngazidja contre les autres îles, Mouali et Anjouan. Et de ce côté-là aussi, même si la préparation au niveau du championnat n'est pas la même au niveau de la coupe, mais Alizéfort tend toujours à se préparer pour cela et ne voudrait pas décevoir l'île de Ngazidja ayant un ambassadeur qui n'est pas à la hauteur. Mais au contraire, nous ferons de notre mieux pour représenter l'île de Ngazidja avec dignité et nous espérons gagner cette coupe. Et c'est ce que nous avons dit à nos soldats parce que de toute façon, nous sommes prêts moralement, techniquement et voire même avec les moyens du village d'entamer cette coupe et de la gagner et d'aller au-delà. C'est pourquoi nous faisons la promotion parce que nous, il y a longtemps, nous avons compris que le sport, c'est l'amitié, c'est la solidarité, c'est l'entente, mais ce n'est pas le contraire. Donc, nous aimerions que les autres clubs, les autres supporters acceptent à comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à trouver en se bagarrant. Au contraire, le sport, surtout le foot, c'est un sport d'amitié, c'est un sport d'entente qui fait que les villes, les localités peuvent s'entendre à travers le sport. Et le contraire, malheureusement, vient de s'installer. Donc, je suppose qu'avec l'idée que nous, en tout cas, nous garantissons la paix, nous estimons qu'à chaque rencontre, il y a toujours une fleur de paix. La Coupe des Comores qui débute donc lundi au stade de Moroni. Gombessa Sport de Moutsamoudou va affronter Étoile du centre de Salamani dans la première demi-finale. Depuis samedi, l'équipe de Moutsamoudou se prépare au stade de Metsameouli. La formation moélienne est quant à elle arrivée à Moroni ce dimanche. Je vous propose de suivre le capitaine de Gombessa Sport. La préparation, on a bien travaillé, dans les tactiques, on a travaillé surtout physiquement, mentalement pour jouer le match de demain qui est à Stade Gomer. C'est un match que ce sera un peu difficile, mais on ne savait pas l'adversaire, comment on joue, mais on va s'imposer pour gagner le match. On espère de gagner le match d'hier pour aller en finale, pour gagner la coupe, pour l'amener à juin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.